Je suis un abruti les gems. Je viens de mettre ma page PayPal et j'appuie sur la croix, le truc s'efface. Ah ben voilà, ça me remet dessus. Eh ben dis donc. Lily, merci pour les 8 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est vraiment cool. Pour les 10 euros, merci pour les 10 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Pour les 11, merci. Emmanuel Lebon, merci pour les 11 ça me fait extrêmement plaisir. Merci Emmanuel. Et merci à Annabelle Gingras pour les 64,47, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Et merci à Dolores pour les 11 aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Aurélie Baudry pour le 31,13, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous les amis. Ok, donc ça c'est fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire les amis? J'ai une bonne nouvelle. C'est quoi ta bonne nouvelle, Jay? Est-ce que t'es enceinte? Non, non, non. Ça va être compliqué, d'accord? Par contre, les Gémeaux, bienvenue sur Five Star Tarot. Je vais faire les Gémeaux. Ah oui, c'est vrai que vous vouliez les balances. Bon, bah je fais les Gémeaux et puis je ferai les balances demain, ok? Voilà. Donc merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi, les Gémeaux. Hein, bien que je suis sûr qu'aucun d'entre vous m'a envoyé du pognon. Merci les James. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Voilà. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous les James. Sachez que, excusez-moi, je suis pas si drôle que vous. Hein. Sachez que mon site marche. Ça y est, mon site marche à nouveau. Donc ça y est, c'est reparti. Donc si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est fivestartarot.com. Les créneaux disponibles sont sur le site. Et voilà, c'est cool. Donc il faut d'abord s'inscrire, s'enregistrer, et ensuite vous pouvez booker votre tarot avec moi. That's what's up. Donc ça c'est fait. Voilà les gems. Et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, le groupe 5 Star, et ben c'est sur fivestartarot.com également. Juste précisez-moi si c'est quand vous me voyez si c'est pour un tarot, pour une guidance, parce que les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Allez, c'est parti mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je vais pas vraiment regarder les astres ici, mais on s'en fout. Ça va être direct les énergies. Cutting the deck for Jimmy James. Yeah. Alors il se passe énormément de choses au niveau astral, j'en suis sûr. Hein. Mercure en scie, machin, Mercure rétrograde, patati patata en vierge, machin, ok. Mais on s'en fout complètement parce que je vais taper direct dans les énergies et je vais faire péter votre crâne les gems. Les gems. Donc bienvenue sur Five Star Tarot et c'est parti. Pas là pour jouer moi. Ouais, c'est clair. Je suis pas un blaireau, mais en tout cas, c'est clair que j'ai une tête de. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté. Let's go. Vous n'allez pas me répondre cette même histoire, les James, parce que sinon, je vais me coucher. Hein. Ok, c'est parti les gems. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Ace of Pentacles in reverse, ici, d'accord? Donc ça vient me dire que... Mais ce que ça vient me dire vraiment, ok? Je vais pas vous faire la signification de la carte parce qu'on s'en fout. Ce que ça vient me dire vraiment ici, c'est que vous ne voulez pas être le tuteur de quelqu'un. Ok, c'est-à-dire qu'une plante doit grandir toute seule avec chlorophylle,
synthèse, machin, soleil, ok. Lumière, water, machin. Mais vous n'avez pas envie d'être le tuteur, ok. C'est-à-dire que en gros, vous voulez être indépendant, vivre indépendant. Vous voulez aider, vous voulez aimer, mais vous voulez qu'on vous aide, vous voulez que on se prenne en main et qu'on vous aime en retour ici. On a le Five of Pentacles in reverse parce que ça vient me dire que c'est peut-être plus dur pour vous que pour l'autre personne. Alors je ne sais pas si... C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de fausses responsabilités, les gems. Et les fausses responsabilités, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a les vraies et les fausses responsabilités. La vraie responsabilité, c'est de répondre à son habilité, hein. C'est de faire ce qu'on... C'est de venir prendre la place qui nous incombe sur cette terre, la raison pour laquelle on est né. Le plus beau jour de votre vie, c'est votre naissance, ok. Le deuxième plus beau jour, c'est quand vous prenez votre place dans ce monde, que vous devenez essentiel, que vous, je vais dire que vous faites, que vous rendez hommage, grâce et honneur à votre talent, en fait, d'accord, de la richesse, de la racine latine talentium qui veut dire la richesse, parce que la richesse est un état naturel finalement, ok. Donc ça veut me dire ici que la fausse responsabilité, c'est de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, je peux pas, c'est mon frère, ma soeur, ma fille, mon père, mon machin, on s'en fout de ça, les James, ok. On a la justice in reverse parce qu'il n'y a pas de justice dans votre vie. Il n'y a pas de justice ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de justice. Et ça vient me dire ici, on vous dit aussi, c'est une arcane majeure, de ne pas avoir peur. C'est-à-dire que la leçon de l'univers ici, hein, c'est de ne pas avoir peur. C'est-à-dire que, en gros, les gems, la leçon de l'univers ici, c'est de ne pas avoir peur. Alors oui, la peur est l'ennemi de l'amour, la peur, ceci, machin. La vie est le plus grand des maîtres qui répète inlassablement la leçon, patati, patata, ok. Mais on vous dit de ne pas avoir peur, les gems. Je pense que ça sert à rien que je vous déblatère ma grande philosophie là-dessus. Je pense que vous me comprenez parfaitement quand je suis en train de vous dire ça, ok. Et que c'est en train de vous toucher en plein sternum, là, ok. On a le Seven of Wands in reverse. Parce que vous pensez que... Alors, j'allais dire que vous pensez que vous ne pouvez pas vous libérer, que vous n'avez pas les muscles, que vous n'avez pas la force. Bah déjà, en fait, c'est simple. Même si vous vous mettez de profil là, je vous dis tout de suite, vous pouvez sortir là, les gems. Mais c'est pas ça le truc. Non, en fait, c'est que vous pensez que vous avez fait copain-copain avec votre geôlier là. Et je sais, parce que j'ai déjà vu les cartes là de l'autre côté. Je suis rapide, d'accord. Donc, vous avez fait copain-copain avec votre geôlier. Et conseil de l'univers, bon, je skip un peu le reading, on vous demande de vous débarrasser ici de vos addictions. Alcool, drogue, cigarettes, mental, hamster, peu importe. Des choses qui sont inutiles dans votre vie ici. Vous voulez prendre de la légèreté, vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez décoller les gems, ok. Et je pense que vous pouvez le faire ici. Vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose qui s'écroule ici. Vous êtes en train de chérir quelque chose qui s'écroule ici. Mais c'est en train de s'écrouler, ok. Et pour terminer, on a le Page of Swords in reverse, qui vient me dire que si vous n'apprenez pas la leçon, eh ben vous ne pouvez pas souffler sur le pissenlit. Si vous ne pouvez pas souffler sur le pissenlit, votre vœu ne peut pas se réaliser, c'est-à-dire votre challenge, c'est-à-dire de décoller ici, hein. Ok. Ça vient me dire ici que ça sert à rien de partir en dispute, ça sert à rien de se cacher et ça sert à rien d'avoir la gorge nouée, parce que ou de rester avec des acquis qui sont inutiles. Parce que, et justement, voilà, ça sert à rien. En gros, on vous demande de vous arracher ici, d'accord. Donc, je vais remettre ça ici, in reverse, hein. Le plus important, c'est que vous ne voulez plus être le tuteur. Vous voulez tout simplement vivre votre vie, vous occuper de vous. Vous allez me dire, Jay, mais je peux pas, je peux pas. T'es là, tu tires tes cartes, tu fais ton intéressant, machin, va te raser, coupe-toi la barbe, coiffe-toi un coup, j'en sais rien. Va te faire une opération chirurgicale du nez, hein, parce que t'as un gros pif. Et arrête de te la jouer. Bref, on a le Eight of Pentacles ici. Je suis ascendant Gémeaux, ok. Donc je parle à mes contemporains, finalement, je ne suis qu'une petite partie de vous, hein. Donc on a le Eight of Pentacles ici, et ça vient me dire que en ce moment, ça peut vouloir me dire que en ce moment vous êtes en train de peindre, ça vient me dire que vous avez des papillons dans le ventre, ça vient me dire que vous voulez faire quelque chose, mais regardez la tronche, est-ce qu'elle a l'air heureuse de le faire? Non. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un côté un peu automatique là, hein. D'accord. Votre challenge, c'est l'empereur, le grand commodore, l'autorité ici. Ok. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, alors, lui, c'est celui qui en jette, c'est celui qui a trouvé sa place, c'est celui qui est indispensable. Donc c'est de trouver votre place et tout ça.
mais il y a aussi une autorité derrière tout ça, hein. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en train de peindre ici, et c'est votre challenge. Il y a beaucoup de choses en fait, hein. Ça pourrait. Alors, alors, deux choses. La première des choses, c'est qu'il y a une autorité, hein, qui pèse sur vous, et vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe de liberté, et vous voulez vous libérer de l'autorité. Et vous en avez de moins en moins peur avec la Moon in Reverse ici. Ok? Je sais pas pourquoi, mais je vois une différence de statut social ici. Entre l'empereur ici, qui est pété de thunes, hein, et elle, on dirait que, bon, le dos nu est sympa, mais on dirait qu'elle a acheté le truc chez Zara, quoi, hein. Me dire, non, Jay, c'est du caca, on s'en fout, ok? Mais ça vient me dire ici que peut-être que vous auriez peur, en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez peur de manquer les gems, je me trompe ou pas? Et pourtant, cette peur est en train de partir ici. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Five of Cups. C'est très compliqué en fait. C'est-à-dire que je pense que il y a eu des mauvais choix, il y a eu tout ça. Mais je pense qu'en fait, vous vous trouvez des raisons pour ne pas réaliser votre art à un plus gros niveau ou à un plus haut niveau. Et c'est ça qui vous rendrait heureux. C'est comme si au bout d'un moment, vous deviez agir, vous deviez faire quelque chose. Et je vais vous dire un truc, les James. Je pense que vous ne voulez pas vous regarder en face. C'est-à-dire que, imaginez par exemple, je vais prendre un exemple bateau, ok? Parce que je suis, voilà. Je vois une meuf. Et je me dis, waouh, elle est canon, ok? Et je me dis, mais je la veux, je la veux, je la veux parce qu'elle est canon. Donc je vais, j'en sais rien, moi, je vais faire le pan, je vais aller faire le bouffon, voilà, machin. Je vais tout essayer parce que je la veux, ok? Mais un temps soit peu, quand je regarde un petit peu à l'intérieur de moi, je me rends compte qu'il y a des choses qui collent pas rond là. C'est-à-dire qu'en gros, elle va bousiller ma vie là. Mais on s'en fout parce que je la veux. Et puis finalement, ben. C'est-à-dire que. Mais c'est plus compliqué que ça encore, les James. C'est-à-dire que le moment où je regarde à l'intérieur, ou alors ça pourrait vouloir me dire que vous vous sentez destiné par rapport à quelqu'un, mais que quand vous vous regardez à l'intérieur, vous vous sentez pas à la hauteur et vous vous sentez pas prêt. Ou vous pensez qu'il vous manque quelque chose ici. Et donc du coup, vous n'y allez pas. C'est le mental, les James, hein. L'intelligence, c'est... La naissance de l'intelligence, c'est quand on met le mental de côté ici. Et pour mettre le mental de côté, il y a qu'un seul art pour ça, hein. C'est pas la bouteille, c'est la méditation. Donc c'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Ça permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché, donc l'intelligence. Ok. On a le Two of Swords in reverse, c'est-à-dire qu'il y a une décision. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus. Je suis sûr qu'elle a pas besoin de cette araignée en fait. Ok. Pour garder les choses qui sont essentielles. Et c'est votre leçon ici. Cet oiseau rassurant ici vous montre le chemin, vous apprend la leçon ici, hein. On vous demande de ne pas avoir peur. C'est le hiérophante, hein. Conseil de l'univers, le diable. Dans votre entourage, le Two of Pentacles, parce qu'il y a une indécision, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Allez, c'est bon, j'y vais. Non, mais j'y vais pas. Ouais, mais je la veux. Ouais, mais non, il faut pas que j'y aille. Ah, mais si, mais en fait, ok. Espoir et peur, la Wheel of Fortune. Vous êtes en train de vous dire, vous avez peur que si jamais vous continuez ainsi, les choses ne changeront jamais. Eh ben, guess what? Vous avez totalement raison. Et vous pourrez toujours aller en soirée, toujours aller faire des petites vacances là-bas, toujours bouger, toujours ceci, poster des trucs sur Instagram, mais on va en rester au même point. Et les semaines vont passer, les mois vont passer, les années vont passer, et cette chose qui incombe à votre cœur ici ne sera jamais réalisée, ne sera pas satisfaite. Et c'est quoi cette chose qui incombe à votre cœur?
c'est de peindre votre art, mes amis, c'est de vivre votre vie. Et la vie, c'est le plus grand des arts ici. C'est prendre votre place, la place qui vous revient de droit ici. Et la place qui vous revient de droit, me semble-t-il, n'est pas à l'endroit où vous vous situez en ce moment. Parce que là, il y a certainement du confort ici, mais c'est un confort nocif qui tue ici, ok? Et des histoires qu'on se raconte. Hein. Jay, tu nous aimes pas, mais non, je fais qu'interpréter les cartes, mes amis, ok? Si c'était aussi facile. On a le Nine of Swords in reverse. Donc ça, c'est le outcome, d'accord? Là, je vous parle d'un truc sérieux. Je suis sûr que la chasseuse que vous ai dit, c'est le mec, il a dit The Nine of Swords. Hein? Ça vous fait marrer, les James? Moi aussi, ça me fait marrer. In reverse. C'est-à-dire qu'on vous demande de sortir de tous les regards qui sont sur vous, de ce qu'on pense de vous, de ce que... Mais qu'est-ce qu'il va péter un câble? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Machin, ok? C'est une nuit noire de l'âme, ça, ok? De me dire, Jay, recoiffe-toi. Mais on s'en fout, les James, d'accord? Ce qui est très important, c'est le fait de retourner cette carte. C'est le Nine of Swords in reverse ici, ok? Ok, les James. Donc, oui, vous pouvez plus continuer comme ça. Et est-ce que tu vas nous donner les solutions, Jay? J'ai l'impression que ça fait bien longtemps que je vous les donne. Hein, mais bon, là, ça a changé, ok? Donc, on va aller clarifier toute cette histoire. Quelqu'un ici qui, du coup, n'arrive pas à s'exprimer, ne veut plus avoir peur, veut parler avec vous, et son âme ici en a marre de reproduire les mêmes choses, les mêmes tourments. Il y a une espèce de froideur entre vous. On veut prendre une décision, on aimerait se décider. Les choses, elles avancent et en même temps, elles avancent pas. Alors, ça pourrait vouloir me dire que, en fait, c'est deux énergies qui sont très attirées l'un vers l'autre, mais que si jamais vous allez l'un vers l'autre maintenant, ça va terminer en match de boxe. En gros, vous allez vous foutre sur la gueule. Ouais, mais c'est ce que je vois. Hein. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a des griefs, ça peut vouloir me dire qu'on regarde derrière avec rancune, ça vient me dire qu'on regarde devant avec peur, et ça vient me dire ici qu'on cache son incompétence ou sa pitrerie. Ça veut dire qu'on fait le bouffon sur les réseaux sociaux, mais qu'à l'intérieur le cœur saigne, mes amis. Je connais tout de vous. Et ouais, parce que les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot, ok? J'ai été exécrable le matin, fais-nous des guidances le matin, arrête le soir et tout. Ok les James, je vous capte. Demain tu fais quoi? Une sortie bateau. Une sortie bateau sur un zodiaque, je vais voir les baleines et tout ça. Et ben je vais booker un reading pour bloquer ta sortie baleine. C'est déjà fait mes amis. Demain c'est booké, lundi c'est booké, mardi c'est booké. Et le temps que vous décidiez, ce sera certainement booké jusqu'à la semaine prochaine. Et ouais, ça plaisante pas. Allez. Le Ace of Pentacles. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, c'est combien, Jay, pour bénéficier l'une de tes guidances, c'est quoi intuitive. Je lui dis, c'est pas une guidance intuitive, ça c'est sur Ange en céramique tarot. J'ai dit, ici c'est un tarot de haute précision fait par un professionnel, d'accord? Exactement, mes amis. Sur 5startarot.com, vous avez tous les tarifs, tout est affiché, d'accord? Tarif unique pour tout le monde. Donc voilà, on va les clarifier pour preuve, ok, d'accord? C'est que le genre de tarot que je vous fais ici, vous allez dire, ah si, il y en a un autre que j'aime bien. Non, c'est pas pareil, ok? Ne me sortez pas vos salades. Ce qui sort ici, c'est, ok, d'accord? Vous avez un et vous avez ok, d'accord? Ne pas me comparer avec eux. Bon, ouais, c'est clair, franchement, il y a... laisse tomber. Bref, le Ace of Pentacles, on va clarifier ça. On a le 8 de Pentacle. Donc ça vient me dire, vous faites genre, vous êtes en train de bosser ici. Vous êtes en train de bosser, mais ça donne rien, les James, ok? Parce que la seule chose à laquelle vous pensez, c'est ces trois coupes qui sont là, alors qu'il y en a deux qui sont juste derrière, il suffirait de vous retourner ici. Et qu'est-ce qu'on a dans le soul exactement? Une envie d'amour. Mais il faut pas attendre. Hein. Moi, c'est pas j'attends l'amour, non, c'est pas ça. Vous aimez le gossip, les James. Je sais parce que je suis ascendant Gémeaux. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé, que je suis rentré dans ce business, il y a énormément de chaînes de tarot qui sont venues me voir sur Instagram, ouais, qui sont abonnés, tout ça. Mais vous savez ce qu'ils ont fait ensuite? Ils se sont désabonnés. Donc je repars voir tous ces pouilleux là, parce que des fois je tombe sur des trucs avec qui te l'attire si je vais faire un tarot, et je regarde, ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi, bien entendu. Hein. Et suivi par des abrutis certainement.
Mais en tout cas, ben, je repars et je me désabonne de toutes ces chaînes de merde, en fait, d'accord. Donc il y en a quelques-unes que je cautionne, mais c'est très très rare, d'accord. Donc et vous allez me dire, ouais, mais alors si vous voyez des chaînes et que vous voyez que je suis abonné, ça veut pas dire forcément, c'est juste que je me suis fait avoir. Hein, parce que je me suis abonné comme un gentil garçon et qu'après, voilà. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, mais bon, souvent quand je vois des trucs qui déboulent, je regarde, si je vois que la personne, en fait, elle s'est abonnée, désabonnée, je me désabonne aussi, hein. Donc voilà. On a le Nine of Swords. Après, il y en a plein qui sont bien, hein. Bon, bref, on va arrêter le gossip. Donc, le Nine of Swords in Reverse. Ça n'empêchera pas cette guidance d'être excellente, hein, je veux dire. Soit on est professionnel, soit on l'est pas. Vous voulez de la haute précision, je vais vous en sortir, les gems, ça. Je veux dire, je ne voudrais qu'être le second, mais c'est impossible. Je veux dire, j'ai beau essayer, mais on va aller clarifier le Nine of Swords in Reverse et vous allez comprendre pourquoi. Why the ace is back. Exactement. Donc, pour clarifier le Nine of Swords in Reverse, je vous fais voir la carte quand même. On a ça, la victoire à tout prix, l'ego de l'autre côté. Hein, j'ai l'impression que vous l'avez cherché un peu les gems. On a l'as de bâton, parce que néanmoins, j'ai quand même l'impression qu'il y a une grande attirance sexuelle en ce qui vous concerne. C'est normal les gems, vous êtes hot. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Hein. Et on a le 5 de bâton, parce que dans le soul, alors c'est jusqu'à l'âme de cette personne que vous faites vibrer, qui est en train de se prendre la tête parce qu'elle ne peut pas caresser votre peau ultra douce, ou sentir vos cheveux, ou blaguer avec vous, ou tout simplement passer une nuit à l'hôtel, ça c'est clair et net. Hein. Un hôtel de luxe, parce que vous aimez le luxe les James, ça c'est clair. Hein. Bon, en tout cas, j'ai quand même l'impression que c'est sacrément le bordel. J'allais dire... j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'envie ici de l'autre côté, d'accord. Et que c'est très, très impossible, on va dire. Et là, vous allez me dire, ouais, je sais, Jay, c'est pour ça que j'y vais pas et tout ça. Bon, on a le Eight of Pentacles, on va aller regarder le Eight of Pentacles. Hein, pourquoi est-ce que vous faites genre... Alors pourquoi est-ce que c'est si grave que ça, les James? Pourquoi est-ce que vous prenez la tête, hein? Là, c'est pas le moment de faire, ah, mais c'est bon, mais en fait, non, non. Hein. Il m'aime toujours. Non, ça va pas le faire, les James, parce que vous serez malheureux en fin de compte. Il fait trop chaud, alors j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Allez, je vais aller clarifier le Eight of Pentacles. Pour clarifier le Eight of Pentacles, et je vous fais voir la carte ici, on a le Four of Swords. Parce qu'on est là, on déconne, mais c'est quand même assez grave en fait. Votre cœur fait mal. Et en ce moment, vous êtes fatigué et vous êtes en train de demander à l'univers des réponses. Ok? Ça peut vouloir me dire que vous avez déjà appris la leçon, mais ça peut vouloir me dire que vous êtes encore réfractaire à la leçon. Ce qui fait que vous avez du mal à vous décider ici. Et encore une fois, j'ai vraiment l'impression que c'est pas le moment d'y aller là, d'accord? On a le cavalier des épées dans le soul, c'est-à-dire qu'il y a une vérité qui a besoin d'être prononcée, quelque chose qui a besoin d'être fait, j'allais dire de votre part ici, mais j'ai l'impression que c'est pas le bon moment. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si vous arrivez de l'autre côté, alors je vais aller regarder la Moon in Reverse, mais que ça va partir en vrille ici. J'ai l'impression que l'énergie qui vous fait face, alors ça peut être au boulot, mais on va pas se le cacher, ça n'a rien à voir avec le boulot, c'est une histoire d'amour. J'ai l'impression que c'est très mouvementé de l'autre côté en ce moment. Hein. Non, Jay, tout a l'air bien, machin, il est marié avec sa femme, son mari, machin, il vient d'obtenir un nouveau prêt, j'en sais rien, il y a un nouveau gros contrat, sa crypto à tête de chien a explosé, machin, il en a rien à faire de moi. Ouais, mais ça c'est sur les réseaux sociaux, les James, ok? Mais si vous êtes en train de voir un tarot, et vous allez dire non, mais Jay, mais non, en fait, je te comprends parce que je ressens la même chose, je sais la même chose, hein, je suis le maître du puzzle, moi le James, on ne peut pas me le cacher ici. Donc, bah oui, dans ce cas, vous avez raison. On a la Moon in Reverse ici, on a le Four of Cups, mes amis. C'est-à-dire que, en fait, vous voudriez apporter cette coupe d'amour ici pour potentiellement vivre quelque chose ici, hein, mais j'ai l'impression que cette personne, elle va pas... Alors, elle a de la force, d'accord, ok? Et alors, j'ai l'impression que cette personne, elle est très dans le mental et qu'elle prend des décisions rationnelles ici. C'est-à-dire que cette personne lutte contre elle-même pour ne pas, peut-être pour paraître en fait le grand Commodore, d'accord? Et vous voyez le grand Commodore et vous dites, fais toujours le grand Commodore, mais moi je vais continuer à peindre. Mais pendant que je continue à peindre,
je me dis, ouais, mais en fait, j'aimerais bien aller voir le Grand Commodore. Putain, les James, franchement, à chaque fois que je fais un de vos tarots, j'ai qu'une seule envie, c'est de prendre ma retraite. D'accord. Heureusement que vous êtes très généreux et que vous m'envoyez des gros PayPal à chaque fois. On va aller clarifier l'empereur. Imaginez si jamais je vous laissais sur YouTube. Comment vous alliez faire avec Qui quitte la tire s'il arrive, là, d'accord? Bon, blague à part, il y en a des bons aussi, hein, je veux dire. Il y en a des bons. Il y en a des bons, ok. L'empereur. Bah oui, il faut le dire aussi, hein, sinon ça voudrait dire que... hein. On a le Seven of Swords ici. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a eu une fuite en avant, il y a eu des mauvais choix, ou qu'il y a eu un choix, mais que le choix il n'a pas été déterminant, et que du coup on regarde en arrière ici. On a le Four of Wands, donc le Four of Wands, et ça c'est un vrai Four of Wands, hein, c'est pas le petit Four of Wands, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, comment dire, c'est comme s'il y a un bonheur ici, un bonheur qui a été quitté, et on a le Six of Swords. C'est marrant parce que d'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression que ça aurait pu être vraiment quelque chose de formidable, mais que finalement, c'est-à-dire que de votre côté, vous êtes parti, mais vous regardez toujours en arrière, et l'autre, il fait toujours mine de s'éloigner, mais qu'en fait, ça va pas du tout, les James. Vous voyez ce que je veux dire? Avec son enfant intérieur ici, et son guide. C'est peut-être ça la force ici. Ok, les James. Alors, non, parce que sinon, c'est l'auberge espagnole, c'est Projet X ici. Donc, on a le Seven of Swords, on a le Six of Swords de l'autre côté, et entre vous, on a le Four of Wands. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment l'impression que c'est pas le moment ici. C'est vraiment comme si en fait il y avait deux personnes qui désiraient être ensemble, mais qui avaient, j'allais dire, de la colère l'un et l'autre, et que si jamais vous deviez communiquer ensemble, ce serait pour potentiellement aplatir des choses, mais aussi ça pourrait partir en vrille ici, ok? On va aller clarifier le Two of Swords in reverse. Donc j'ai presque l'impression qu'il y a de la sagesse des deux parties ici de ne pas prendre de décision, parce que s'il y avait une décision qui devait être prise, ça pourrait donner quelque chose de pas terrible. Ok, on va aller regarder ça. Mais n'en doutez pas, hein, enfin je veux dire, j'ai pas vraiment besoin de clarifier ou d'expliquer, mais je pense qu'il y a certainement beaucoup d'amour ici. Ok, d'accord. On a le pendu, une arcane majeure. C'est-à-dire que vous possédez la connaissance ici et que c'est presque un petit rien ici qui essaye de vous retenir. Ouais. Vous savez, la tour in reverse, ça me parle de réconciliation. Mais là, ce que ça vient me dire ici, c'est que... Le Nine of Swords ici. Je vais vous dire, si vous êtes en train de vous retenir de faire une bêtise ou que c'est pas le moment, les James, vous avez raison. En même temps, j'ai l'impression que dans cette frustration, vous êtes en train de prendre énormément de connaissances, vous êtes en train de faire des prises de conscience, des réalisations, et potentiellement, j'ai l'impression que, j'allais dire peut-être des décisions qui sont difficiles pour vous vont être prises, mais c'est ce qui va vous amener ici à vous libérer, soit de l'autorité, soit d'énergie ou de regard extérieur en fait qui vous empêche d'avancer ici, ok? Je vais aller clarifier le Five of Cups ici. Alors je ne sais pas si vous êtes encore en train de vous dire si un amour du passé est encore probable ou si jamais vous êtes en train de vous demander si vous allez finir seul ou si jamais... En tout cas, quand je dis que vous êtes les maîtres du puzzle et les maîtres du mental, c'est pas pour rien les gems. C'est comme si vous aviez déjà vu... Le titre de votre reading, ce sera... Je sais pas comment c'est Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue là. Je vais regarder ça. On a le valet des coupes. Donc c'est bien une histoire d'amour et quelque chose qui vous fait plaisir ici. Et vous êtes en train de vous demander si c'est le bon moment ou si c'est pas le bon moment ou comment ça va se passer ici. Et vous êtes en train de vous dire j'ai beaucoup souffert, j'en ai marre de souffrir. Mais en même temps vous savez que vous avez la puissance et que vous pouvez tenir encore debout ici. Et le 9 de bâton, ça peut vouloir me dire que finalement vous savez qu'il y a la fin de quelque chose qui vient. Mais... En même temps, vous vous dites que vous ne pouvez plus rester dans cette situation et que vous devez avancer vers un nouvel amour et vers une nouvelle vie ici. C'est comme quand vous êtes dans un couple et que vous essayez, j'allais dire, de porter tout sur vos épaules ici.
ou de porter beaucoup de choses sur... C'est-à-dire de porter l'unification de quelque chose sur vos épaules. Ça peut être l'unification d'une famille, ou alors, j'allais dire, d'une entreprise, ou alors de biens, ou de choses comme ça. Et c'est comme si vous étiez un peu la colle qui colmatait tout, et que là, vous en aviez marre, en fait, et que vous aviez envie tout simplement de vivre votre vie, de faire vos choix, peut-être de partir quelque part, de vivre comment vous l'entendez ici. On clarifie le hiérophante là. Mais que en même temps, vous vous dites que c'est pas possible ici. Vous vous dites que c'est pas possible, et vous vous dites peut-être que tout ça, ça rime à rien, et que ça va en revenir au même point en fait. Et vous vous dites que tout ça c'est ridicule, et vous vous dites que tout ça c'est une pure ironie en fait, d'accord? On va aller clarifier le hiérophante ici. Pour clarifier le hiérophante, on a le Seven of Swords, on a la tempérance, et on a le Ace of Cups ici. Donc c'est-à-dire que, je vais vous dire un truc les gems. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que la chose que vous avez à faire, peu importe dans le domaine que ce soit, c'est d'apporter de la clarification. Mais apporter de la clarification va vous demander d'être clair avec vous-même. Donc pour être clair avec vous-même, ça va vous demander cette introspection, mais cette introspection douloureuse. C'est comme quelqu'un qui médite. La méditation, c'est quoi? C'est pas observer une bougie ou cristal lukum au sommet d'une montagne avec un point au milieu du front et faire homme, avec un drap orange, tout ça, ou la méditation ceci, ou pleine conscience, ou toutes les conneries là, d'accord? Non, la méditation, c'est l'observation de la conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Ça vous permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché. Mais c'est quelque chose de très inconfortable. Généralement, c'est comme si on se regardait tel que l'on est en fait. Et quand on vient se juger, ce n'est plus de la méditation. La méditation, c'est une observation, une attention, une écoute sérieuse. Comme disait M. Krishnamurti, il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée, donc la conscience, ok? En gros, quand vous regardez un arbre, par exemple, eh ben, vous regardez le fait. Vous vous dites pas c'est un arbre ou c'est tel machin ou waouh il est beau, ok non. Vous regardez juste l'arbre. Et c'est une attention sérieuse. Et c'est comme ça que... Et généralement quand on fait ça, on est face à soi-même. On enlève toute la fausseté, tous les filtres. Hein. On se regarde tel que l'on est. Ok, je suis mal rasé, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Ok. Et mon tarot, bah, il est pas si bien que ça, peu importe. Ok. Ça peut arriver que des fois on ait des choses qui nous froissent ou qui nous... On dit ah non non, mets ça de côté. C'est difficile de se regarder en face. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si jamais vous arrivez à faire cet exercice de vous regarder en face, alors vous aurez la clarté et vous aurez la solution à savoir comment vous donner la force en fait d'être authentique, de dire les choses, de parler, de faire, d'implémenter, de passer à l'action. C'est pas remettre au lendemain, c'est pas vous dire bon bah je vais partir un petit coup en vacances ou alors bon bah c'est pas grave, je vais peu importe, j'allais dire prendre la poussière et mettre sous le comment dire, sous le tapis là. Non, il y a une action radicale, il y a une action qui vous fait pas plaisir, mais en même temps, j'ai l'impression que si vous faites ça, vous pouvez transformer toute votre vie ici. Et vous pouvez transformer cette situation. Et me dites pas, oui, mais j'ai pas envie de cette situation parce qu'elle est rocambolesque. Mais ça fait bien longtemps que cette situation est rocambolesque et bien longtemps que vous voulez cette situation. Et c'est pas quelque chose qui va partir du jour au lendemain, ça. Ok? Donc, vous êtes en train de vous poser des questions, mais vous n'arrivez pas ici à prendre de décision par rapport à quelque chose ici. Hein, mais c'est difficile, regardez comment elle tourne la tête, parce qu'elle ne veut pas voir, elle se dit c'est bon, l'araignée n'est pas là, l'araignée n'est pas là, c'est bon. Hein, je passe un petit coup de balai, mais non, elle est bien là, elle est bien ici, elle ne compte pas partir. Ou alors vous êtes en train de vous dire, je vais laisser les choses se faire. Je vais laisser les choses se faire. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, les James. Two of Pentacles. Two of Cups. Vous êtes en train de vous demander, on a l'impératrice, la réalisation. Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel. On a la Queen of Cups, celle qui a le plus d'amour. Et qui donne la coupe entière. Pas le King of Cups qui donne la demi-coupe, d'accord? C'est-à-dire que, en gros, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois aller vers mon tout éternel, vers mon everything, vers ma destinée ici? Vous hésitez à aller vers votre destinée, votre true self ici.
La réponse, elle se trouve pas à gauche, elle se trouve pas à droite, elle se trouve pas, non, elle se trouve juste devant vos yeux, les gems. Et moindrement vous allez me dire oui mais, ou moindrement vous allez vouloir me sortir une petite blague à 2 balles pour vous, ça marchera, bah, tant mieux. Moi je m'en fous, c'est pas ma vie les gems. C'est pas ma vie. Vous voulez peut-être pas de gravité, vous voulez peut-être pas de choses profondes, mais là on vous dit ici que les solutions sont là, ok? N'oubliez pas que votre opposé c'est le Sagittaire. Le Sagittaire c'est le grand sage du zodiaque. Hein. Pour clarifier le diable ici, on a le battleur, le magicien, qui est aussi une énergie des Gémeaux ici. Okay, c'est une énergie de transmutation ici. On a la High Priestess, qui vit en sacrifice et qui s'impose des limites ici, mais qui possède la connaissance. D'accord? Et on a dans le sang le Free of Pentacles, c'est-à-dire en gros des triangulaires, des choses qui ne marchent pas, des choses qui n'avancent pas, le gossip, le machin, des trucs complètement inutiles. D'accord? Des trucs complètement inutiles ici. C'est-à-dire que si vous voulez vous libérer des triangulaires, des choses qui n'avancent pas et tout ça, on va aller regarder la Wheel of Fortune ici. D'accord? Mais écoutez, bon, c'est une guidance générale, hein, mais... Pour clarifier la Wheel of Fortune, on a le Ace of Wands, donc un nouveau départ, ok? Un nouveau départ. On a le Hiérophante ici. Le Hiérophante, c'est le vrai divin masculin, et il est sorti au même endroit que la papesse. La vraie divine féminine. Okay. Juste dessous, on avait la justice, qu'on ressort encore, parce que je l'avais vu, donc je ne l'ignore pas, mais on a le Ace of Pentacles ici. Donc, ça vient me dire ici que vous pourriez vous faire justice, les gems, en prenant une décision. La racine latine de décider, c'est se séparer des choses non essentielles, pour garder les choses qui sont essentielles ici. Ok ? Et j'ai l'impression que les énergies qui sont en face sont très dans le mental en ce qui vous concerne. Et mais j'allais dire une certaine grande décision de votre part pourrait tout changer, pourrait tout changer. Pourrait tout changer. Je vais vous en tirer 2, ok ? Alors, en 1, on a la sagesse, le 22, avec le petit hibou qui était en train de discuter avec vous là. C'est-à-dire que c'est vers lui. En fait, vous êtes en train de vous diriger vers votre sagesse, les Gémeaux. La sagesse est longue à acquérir. Tu es impatient d'y arriver, mais tes obstacles te freinent. Allume ta bougie dans une atmosphère calme, respire profondément et demande que tes peurs soient chassées pour atteindre ta profonde sagesse. Et l'autre, c'est le 25, les manifestations psychiques. Je suis sûr que ça vous fait rire, les James. C'est la première fois que je la tire, celle-là. Tu as le pouvoir de manifester tes désirs. Le diable représente les désirs en partie conseil. Tu as le pouvoir de manifester tes désirs. Par la puissance de ta pensée, tu peux matérialiser tes souhaits. Ils seront transmis et traités par ce qui nous dépasse. Allume ta bougie en lui demandant de t'aider à manifester ce que tu espères. Peut-être que ce que vous espériez, c'était cette guidance, les gems. Et là, vous allez me dire, pas du tout, Jay. Et pourtant. Et pourtant. 5startaro.com
S'il y a une personne qui peut vous aider dans cette galaxie et toutes les multidimensions, c'est bien moi, mes amis. Seulement, il faut avoir du courage. On a le hiérophante. Ça vient me dire que vous possédez la clé ici. On a le 9 de pentacle. Ça vient me dire que vous êtes prêt pour la communication et que vous avez tout ce qu'il faut pour communiquer, tous les talents et toutes les aptitudes ici. Et on a le pendu ici. C'est-à-dire que, en gros, c'est une sorte de lâcher prise, hein, avec la Wheel of Fortune juste dessous. Donc c'est-à-dire que vous avez la connaissance ici pour pouvoir changer toute votre vie. Les gems. Il suffit juste d'une vulnérabilité ici. Vous avez appris de vos erreurs. Et donc, conseil de l'univers, ne soyez pas impulsif. Ce qui est important, c'est de se regarder en face pour se voir tel que l'on est. Une fois que vous voyez tel que vous êtes, la situation est claire, tout est prêt. Vous pouvez, j'allais dire, montrer la vulnérabilité ici, les gems. Et vous serez prêt aussi à ne pas esquiver la question. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair, sans anticipation. C'est ce qui va arriver, les James. Réalisez que la vie orchestre absolument tout au-delà de toute volonté. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan, le tumulte extérieur. Quelle est votre mission de vie, les James? Votre but, c'est de vivre tout simplement. Il y a beaucoup d'amour dans tout ça, les James. Courage. Love you guys.